Shalom, nous allons étudier le daf, la Medcha dans Masechet Menachot, et nous reprenons quelques lignes au début du daf, au nouveau Perek, à Techelet, Ena Markevet Talavan. Donc c'est une Mishnah qui va parler de l'opposé de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, on avait vu les mitzvot qui étaient dépendantes les unes des autres, et là on va voir qu'il y a des mitzvot justement qui ne le sont pas. À Techelet, Ena Markevet Talavan. Dans les fils des tzitziot que nous avons l'obligation de mettre lorsque nous portons des habits à quatre coins, on a une mitzvah de mettre des fils blancs et des fils et un fil de techelet qui est de couleur bleu, azur, fait avec le sang d'un animal qu'on appelle le chilazon. À techelet et namakelet talavan, le techelet, si on ne peut pas faire la mitzvah de mettre le fil bleu, ça n'empêche pas la mitzvah de mettre des fils blancs. Et l'inverse aussi, valavan ena namakelet techelet. Autres mitzvot qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, Tfila Sheliad Ena Ma'akevet et Arosh. Donc les tfilines sont composés d'un boîtier qu'on met au niveau du bras, un boîtier qu'on met au niveau de la tête. Et là aussi, si on n'a pas celle du bras, ça n'empêche pas de faire celle de la tête. Veshel Rosh Ena Ma'akevet et Sheliad est pareil. Celle de la tête n'empêche pas d'accomplir la mitzvah du boîtier de la main. La Gemara maintenant essaye de voir si ce qui est marqué dans la Mishnah, il y a une marloquette qui est dans une braïta. Lima matnitin deloke rabbi. Notre Mishnah semble peut-être ne pas être en accord avec l'avis de Rabbi. Détania, c'est une braïta qui dit Ur item oto. Au sujet des tzitzit, c'est marqué Ur item oto, vous le verrez plutôt. Melamed, chez Margvim, ze'et ze, divrei Rabbi. Selon le Rabbi, on apprend de ce passage-là que les deux mitzvot, techelet velavan, les fils blancs et les fils bleus, sont interdépendants. Chachamim omrim, en margvin. Selon Chachamim, ça n'est pas dépendant l'un de l'autre. Alors, on essaie d'expliquer d'abord comment il discute au sujet de ce verset. Ma'itama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Dirtiv, c'est marqué hakanaf. Dans le verset, c'est marqué venateno al tzitzit hakanaf, petil techelet. Ils placeront les Bnei Israël sur le coin, tzitzit hakanaf, petil techelet, un fil, une frange de techelet. Hakanaf min kanaf. Urtiv, til techelet. D'abord, on a le mot kanaf. Et kanaf nous apprend que les fils doivent être a priori de la même nature que le vêtement lui-même, donc blanc. Alors quand on dit blanc depuis le départ, quand on dit les fils blancs, c'est des fils qui ne sont pas bleus. Donc en réalité, c'est blanc parce qu'on n'a pas l'obligation de le colorer en bleu ou une autre couleur, mais en réalité, ça peut être de n'importe quelle couleur. Donc quand on dit d'abord kanaf, c'est pour nous apprendre qu'il y a d'abord des fils qui n'ont pas de couleur obligatoire. Et après, Pédil Techelet, le fil bleu. Et les deux sont liés. Et comme juste après c'est marqué, et vous le regarderez, vous le verrez, selon Rabbi, ce auto là qu'on doit voir, c'est pétil, c'est kanaf et techelet. C'est à la fois les fils blancs ou les fils en tout cas sans couleur, définis comme le vêtement, c'est ça le kanaf, et techelet, le fil bleu. Et donc du coup, un des katavayu bechan, il faut que les deux soient là. Et donc la mitzvah de l'un dépend de celle de l'autre. Verabanan, ur itemoto, kol chad lechude mashma, alors selon chachamim, finalement, comme auto, c'est au singulier, vous le verrez, c'est-à-dire, vous avez une mitzvah de placer et de voir le kanaf, donc les fils sans couleur, et vous avez une mitzvah à part de voir techelet, le fil bleu, mais encore une fois, il n'y a pas de lien entre les deux. La Gemara nous dit en tout cas, on voit que cette marloquette nous montre que selon Rabbi, on a besoin des deux mitzvot, et selon Chachamim, les deux sont complètement indépendantes. Et donc, du coup, notre Mishnah qui nous dit que Techelet et Namakelet et Alaban, ça a l'air de ne pas être en accord avec Rabbi et seulement en accord avec Rabbanan. Et là, Gemara va nous dire ici que on n'est pas forcé de le dire. On peut très bien imaginer que finalement, notre Mishnah ne vient pas prendre parti pour ou contre Rabbi. Amar Aviuda Marav, au nom de Rav. Filut et Marabi. Tu peux très bien dire que notre Mishnah va selon Rabbi également. Lo nitzrecha et là les kadem. Peut-être que notre Mishnah ne parle pas du fait de faire la mitzvah quand je ne fais pas l'autre, mais simplement de l'ordre dans lequel je dois faire les deux. Et donc, notre Mishnah pourrait très bien être en accord avec Rabbi, qui dit qu'en réalité,
À la fin, il faut absolument qu'on ait fait les deux. Sinon, on n'accomplit pas la mitzvah. Mais simplement, c'est au niveau de l'ordre. Pourquoi? Les derniers sont marqués dans une braïta. Mitzvah le akdim lavan le techelet. On a une mitzvah de placer en premier dans les coins du vêtement, de placer les fils blancs ou les fils, encore une fois, qui n'ont pas de couleur obligatoire. Ve'im ikdim techelet lavan. Si par contre on a mis le fil blanc en premier, il y a de ça. On a tout de même été acquitté de notre obligation, donc la mitzvah a été accomplie. Et là, chez Chissem mitzvah. Mais simplement, il manque une mitzvah. Alors, la Gemara, au passage, avant même d'analyser cet avis-là, nous dit Maï Chissem mitzvah. C'est-à-dire quoi qu'il a manqué une mitzvah? Il est ma mitzvah de lavan, mais qui est mitzvah de techelet. Si tu me dis qu'il a loupé la mitzvah du lavan, du fil blanc, que comme il a mis d'abord le fil bleu, il n'a pas fait la mitzvah du fil blanc, à ce moment-là, les rabbis akouvé ma'akaba adade. À ce moment-là, c'est un problème parce que selon Rabbi, l'un empêche l'autre. Et donc selon Rabbi, quand on n'a pas fait l'une, on n'a pas fait l'autre. Donc on ne peut pas dire qu'il a manqué une mitzvah. On ne peut pas dire Yatsa, il a fait une, ve Chisem mitzvah, il a raté l'autre mitzvah. Donc la Gemara nous dit, Amarav Amarav, chez Chisem mitzvah, ve Asa mitzvah. Il a fait une mitzvah, il en a raté une. Maï Chisem mitzvah, de leur avad mitzvah minamufra. En fait, il a fait la mitzvah complète, c'est-à-dire que s'il a mis le fil bleu avant le fil blanc, il a fait la mitzvah de Techelet et de Lavan. Simplement, il y a une mitzvah en plus, qui est le fait de faire la mitzvah de la manière la plus belle, mitzvah minamufra, de la meilleure manière, et donc de le faire dans l'ordre. Ça, le fait de respecter l'ordre, il l'a manqué. Lavan, Techelet, de Ena Ma'akevet et Alavan Mahi. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, rappelez-vous encore une fois, que nous, on avait normalement une première manière de lire la Mishnah qui nous dit que le Techelet n'empêche pas le Lavan et l'inverse. Normalement, nous, ça voulait dire que les deux mitzvahs sont finalement indépendantes. Mais le problème, c'est que si on dit ça, on est obligé de dire que notre Mishnah prend parti contre Rabbi, alors qu'en plus c'est Rabbi qui est censé avoir écrit la Mishnah. Donc du coup, on préfère dire que finalement notre Mishnah ne parle pas du fait de faire une mitzvah sans l'autre, mais simplement du fait de faire l'un avant l'autre. En réalité, notre Mishnah ne prend pas parti. On peut très bien penser avec notre Mishnah que les deux mitzvot, Techelet et Lavan, sont dépendantes. On peut très bien penser qu'elles ne le sont pas. Et si on pense qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre, à ce moment-là, la Mishnah vient nous apprendre qu'au-delà de la mitzvah de faire l'un et l'autre, on a aussi une mitzvah de respecter un ordre. Et l'ordre, c'est d'abord de faire le fil blanc et après le fil bleu. Et que si on n'a pas respecté cet ordre, on a raté la mitzvah minamoufra. Le seul problème, c'est que la Mishnah le dit dans les deux sens. C'est-à-dire, le bleu n'empêche pas la mitzvah du fil blanc et l'inverse. Et du coup, si c'est une question d'ordre, comment comprendre la formulation inverse? C'est-à-dire que on peut comprendre à la limite que si on a mis le fil bleu avant le fil blanc, eh bien, on a fait la mitzvah. Mais à quoi ça sert de nous dire l'inverse? C'est-à-dire que si on a fait le fil blanc avant le fil bleu, on a fait la mitzvah, évidemment. C'est même comme ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, cette lecture de la Mishnah qui nous permettait de ne pas nous opposer à Rabbi, qui est de dire que quand on parle de Merakev, c'est simplement de respecter l'ordre et d'accepter que l'un soit fait avant l'autre. Ça va dans la première lecture, dans la première partie de la phrase. Dans la seconde, ça pose un problème. La Gemara dit Amar Rabbi Bachama, lo nisrecha ela l'italie shekula techelet. La Gemara dit aussi, la seconde formulation sert si le vêtement est entièrement bleu. Imaginons qu'on a un vêtement qui est lui-même complètement fait de techelet. Et là, ici, comme le vêtement est en techelet et donc n'est pas en lavane, c'est ni blanc ni une autre couleur, mais il est en techelet, du coup, la logique serait, c'est ainsi que l'Agmara le propose, même si l'Agmara va dans quelques instants repousser cette logique-là, mais pour l'instant, on propose de dire que la mitzvah de commencer par le blanc ou par l'autre couleur, et c'est quand le vêtement est blanc ou d'une autre couleur, mais quand le vêtement est techelet, il faut commencer par le fil de techelet, et qu'en fait, la mitzvah n'est pas de commencer par le blanc, mais de commencer par la couleur du vêtement. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'à cette mitzvah-là, de commencer par la couleur du vêtement, eh bien, il faut savoir que si on a inversé,
on n'a pas perdu la mitzvah. Et c'est ça que la Mishnah voudrait nous dire, que Techelet, ça n'empêche pas le Lavan, et le Lavan n'empêche pas non plus le Techelet. Au passage, on reprend donc un limou dans lequel on verra ce type d'argument. Idmar Nami, marqué également à Malé, Lévi et Shmuel, que Lévi a dit à Shmuel, Arior, il l'appelle Arior, Arior c'est une manière de l'appeler roi. Arior, l'otité vakarach, tu ne t'assieras pas, Ade Parshat li le Hamitesh. Qu'est-ce que tu m'expliques cette Mishnah? Techelet et Namakevet et Alavan, et Namakevet et Techelet. Une Mishnah qui nous dit que le bleu n'empêche pas le blanc, ni le blanc le bleu. Mahi, Amalelo Nitzrecha, et là, les sadines betzitzit, des mitzvah l'agdoumé, la vanne beresha. Alors, Shmuel lui dit, c'est pour nous apprendre que quand on a un vêtement qui est blanc, sadine ici c'est un drame, en vérité c'est un tissu qui est blanc, qu'il faut d'abord mettre le fil blanc en premier. Maïtama, pourquoi? Hakanaf min kanaf, yagdim techel lavan nitladba. Comme on a vu tout à l'heure, d'abord, titita kanaf, kanaf, ça nous parle de mettre le fil qui est de la même nature que le vêtement, c'est-à-dire blanc, et après techelet. Mais nous dit Shmuel, si on a inversé, ce n'est pas grave. Alors, à ce moment-là, on lui objecte, Tinach, lavan deino makevet a techelet, techelet nina makevet a lavan, mahi. Maintenant, la formule inverse, à quoi nous sert-elle? Alors, il répond, Rami Machamal, l'itaï shekula techelet, pour nous apprendre que quand le vêtement est entièrement bleu, des mizalak doumet techelet bereshak, la misa serait de faire en premier le fil bleu, des kanaf, min kanaf, parce que là ici, le fameux kanaf en question, c'est-à-dire de la même nature que le vêtement, ben, c'est le bleu. Yakdim laman berisha, dit là, là aussi, si on a inversé, ça reste bon. Alors, comme on a dit, Amar Rava objecte. Midet siva'a kagarim. Il dit, dis-moi, est-ce que tu crois réellement que c'est la couleur du vêtement qui provoque l'obligation de commencer par l'un ou par l'autre? Rava n'est pas d'accord. Et donc, comme Rava pense que même si le vêtement est bleu, on continue d'avoir la mitzvah de commencer par le fil blanc. Du coup, si on lit notre Mishnah en accord avec Rabbi, comme étant une Mishnah qui nous parle du fait qu'on doit l'echatrila respecter l'ordre, mais Bédia Avad, on est Yotse, on comprend le début de la phrase, mais on ne comprend toujours pas la fin. Et la Marava est là, les gardomines. Rava nous dit, ici on parle de gardomines, c'est-à-dire lorsque le fil est coupé, et que le fil est coupé, et qu'il arrive à une longueur, les fils, donc les titiotes sont coupés à une longueur, qui normalement n'est pas bonne et khatrila. Mais, comme on a déjà fait le fil à une bonne longueur, et que le vêtement est cachère, une fois qu'il est cachère, et que c'est coupé même assez court, ça reste cachère parce que ça l'a déjà été au départ. Dei, igadam techelet, vekae lavan. Igadam lavan, kae techelet. On nous dit même maintenant que même si on pense que les deux mitzvot, Techelet et Lavan, sont dépendantes l'une de l'autre, si on a fait les deux mitzvot et qu'après le fil de l'un a été coupé ou le fil de l'autre a été coupé, on continue de faire la mitzvah. L'Itanba, d'Amre, Bene Rabbi Chia, car les fils de Rabbi Chia disaient, Gardome Techelet Ksherin, ve Gardome Ezov Ksherin. Il y a deux situations où des choses qui ont été coupées sont cachères alors que elles ont aujourd'hui une dimension qui normalement ne devrait pas être suffisante pour être cachère. C'est justement Techelet, le fil bleu, et Ezov. Ezov, c'est le bouquet d'Izov qu'on utilisait pour la purification de ceux qui étaient Tmemet ou qui avaient été Metzora. À ce moment-là, le bouquet, s'il a été abîmé, effrité par les aspersions à plusieurs reprises, il reste caché parce qu'il a été caché. Et c'est pareil ici pour les tzitziot. Même si au départ on pense ici comme Rabbi que oui, il faut à la fois Techelet et à la fois le Lavan, si une fois qu'on a fait la mitzvah, l'un des deux disparaît, l'autre continue d'être une mitzvah qui fonctionne à partir du moment où ça a été fait Kadat et Kadin au départ. Et c'est ça que veut nous dire finalement notre Mishnah selon Rava. Mais comme un Shiur Gardomi, l'Agma pose la question jusqu'à combien Shiur Gardomi, quand on dit que ça continue de fonctionner, c'est jusqu'à quelle taille? Alors l'Agma nous dit Amar Bar Amdouri Amar Shmuel Kedel Andvan. Shmuel nous dit de quoi les attacher l'un à l'autre, enfin plutôt de quoi faire un nœud. Les Andvan, ce qu'on appelle ici les Andvan, c'est pas les cachères, c'est pas un vrai nœud fort. Les Andvan, c'est les types de nœuds qui se défont à une main, donc une sorte de nœud coulant.
s'il y a de quoi faire un nœud coulant, ça reste un fil qui est caché. Et bah, on pose une chéla maintenant ici, qui est l'alvan, l'anvan kuluba de odilma, kol chad vechad echudé. Quand on a dit qu'on doit pouvoir leur faire une aniva, donc ce type de nœud coulant, est-ce que c'est les fils les uns aux autres, ou est-ce que c'est chacun qui doit avoir assez longueur pour qu'on puisse faire un nœud coulant avec ce fil même en question? La Gemara ici Tekou nous dit qu'il n'y a pas de réponse. Baer Ravashi, alimé delo me'anve, yavu katine me'anve mai. Ici, on a une shéla qui est posée par Ravashi, une shéla intéressante. On a vu que la longueur, pour que ça reste cachère, c'est qu'on puisse faire une sorte de nœud coulant, une arniva. Dans le cas où on a un fil qui a une longueur théorique qui permettrait de faire une arniva. Mais le fil est épais, ce qui veut dire que la longueur, disons qu'il faut quelques centimètres pour faire une arniva, cette longueur-là, X centimètres, imaginons qu'on l'ait avec un fil, mais dont l'épaisseur empêche qu'avec cette longueur précise, on puisse faire une arniva, parce que plus le fil est épais, plus il faut de la longueur pour pouvoir faire ce fameux nœud coulant. Et donc la question de Ravashi, c'est si il y a une longueur théorique pour qu'un fil fin puisse permettre de faire une arniva, mais qu'ici le fil est épais, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'on part du principe qu'il faut une certaine longueur et que l'histoire du nœud coulant, c'est pas qu'on doit pouvoir le faire réellement sur ce fil, c'est que c'est une manière de nous expliquer en quoi un fil reste un fil. Ou est-ce qu'il faut réellement que ça puisse être fait? À ce moment-là, ça dépendra de l'épaisseur de chaque fil. Il est allumé. Si le fil est tellement épais qu'on ne peut pas faire de nœud coulant, mais vous catinez, mais s'il était plus fin, on aurait pu. Maï, quelle est la lacha? Malé ravacha bere de rava le ravashi, ravacha bere de rava dit, donc ravashi qui pose la question, kol sheken. A fortiori que ce sera caché. Des minka mitzatayo. Pourquoi? Parce que si un fil fin qui a donc cette longueur là de X centimètres est assez long pour pouvoir faire une aniva et il est caché, eh bien si le fil est épais et qu'il a la même longueur, même si on ne peut pas faire de nœud parce qu'il est épais, à fortiori que la mitzvah est faite, parce que le but de la mitzvah, c'est que le fil soit vu ou ritemoto ou srartem pour se rappeler des mitzvot. Et donc la longueur qu'on cherche, c'est aussi pour voir et se rappeler des mitzvot. Et donc si il est aussi long que le fil qui, lorsqu'il est étroit, nous permet de faire une aniva, mais qu'en plus il est épais, plus il est long, plus il est épais, plus il nous permet finalement d'être vu et de faire la mitzvah. Donc a fortiori que ce sera caché et que ce n'est pas lié à la capacité réelle de pouvoir faire une aniva avec le fil en question. Au passage, on a vu qu'on avait une marloquette Rabbi et Rabbanan au sujet de Techelet et Argaman, Techelet et Lavan, est-ce que les deux mitzvot sont dépendantes? La Gemara nous dit Umantana des palig ale des Rabbi. Quel est le Tana qui à la base s'est opposé à Rabbi? La Gemara dit Haïtanahu, c'est ce Tana des Tanya. Rabbi Tra comme Mishum Rabbi Natan, nom de Rabbi Natan. Shama Mishum Rabbi Yosagali qui a dit lui-même au nom de Rabbi Yosagali. Shama Mishum Rabbi Yochanan Ben Nouri au nom de Rabbi Yochanan Ben Nouri. En lo Techelet metil Lavan. Si on n'a pas de ce colorant-là bleu qui vient du chilazon, on mettra des fils blancs à la place, et c'est cette logique-là qui est utilisée, entre autres, par Chachamim dans la Braïta. Amar Rava Ravanodi Shma Mina, Serlik Shor, Alkol Chulia ve Chulia. Nous dit Rava, de la lacha qu'on a vu il y a quelques instants, au nom des fils de Rabbi Chia, que finalement, si le fil de Techelet s'est coupé, on fait l'autre, on arrive à faire la misa du fil blanc et inversement. Lui veut apprendre une halakha de là qu'on doit faire des doubles nœuds. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé des titiotes, mais les titiotes, quand on les regarde de près, ils sont faits avec plusieurs nœuds et à chaque fois plusieurs tours de fil. Comment on fait? On prend donc 4 fils que l'on fait passer dans le trou, donc dans le coin. Dans chaque coin, il y a un trou. Quand on fait passer 4 fils, on se retrouve à avoir donc 4 fils de part et d'autre du trou, et donc ce qui nous fait finalement 8 fils. À ce moment-là, on fait un nœud, et on va faire plusieurs nœuds, et après avoir fait chaque nœud, on va à chaque fois enrouler plusieurs fois le fil, de telle sorte à faire plusieurs comme ça
fois où on contourne finalement avec un fil, on contourne, on contourne, on contourne. Après, une fois qu'on respecte un certain chiffre, on va faire un nœud. Après, on va refaire encore plusieurs tours. Après, on va refaire encore une fois un double nœud. Une fois qu'on a terminé tout cela, il faut que cela tienne. Et donc, à la fin, le nœud qu'on fera au final sera un double nœud. Une fois qu'on aura fait ces doubles nœuds, on aura 4 fils qui partiront de part et d'autre, donc d'un tzitzit qui s'est formé avec plusieurs fois où on contourne comme ça avec le fil et qu'on a fait plusieurs doubles nœuds, plusieurs nœuds. Alors justement la question c'est, le dernier nœud est un double nœud. Est-ce que les nœuds précédents doivent être doubles également ou pas? Et Rava ici veut déduire qu'ils doivent être doubles. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si le fil blanc ou le fil bleu était coupé, on faisait la mitzvah du reste, et lui veut dire que si il est coupé, ça veut dire que le dernier nœud s'est enlevé, et donc qu'il reste les nœuds d'avant. Or, les nœuds d'avant, s'ils ne sont pas doubles, tout devrait se défaire. Et donc, Rava déduit de cette halakha de Rabbi Chia que si on a dit qu'une fois qu'on avait fait le tzitzit comme il faut, quand le blanc ou le bleu se coupe, le reste caché. Pour que ça reste caché, il faut que ça tienne. Pour que ça tienne, ça veut dire que les nœuds qui ont été faits dès le départ, tous les premiers nœuds, sont à chaque fois des nœuds doubles qui permettent à ce que ça continue de tenir même si une partie s'enlève. C'est ce que nous dit Sirava. Shema Mina, on apprend de là. C'est-à-dire qu'il faut faire un vrai kécher, un vrai nœud double à chaque roulia. Si tu pensais que ce n'était pas nécessaire, alors Rabbi Chia, comment comprendre ce qu'on dit les fils de Rabbi Chia? Gardoumé Techelek Ksherin, Gardoumé Ezov Ksherin, que les restes de Techelet ou le reste de Ezov Ksherin, en tout cas ceux de Techelet. Kevad Ishtarele, et là, puisque le fil de la fin d'en haut s'est défait, Ishtarele Kula, tout devrait se défaire, et l'agma finalement va repousser. Il va nous dire que c'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma de Iktar. On peut imaginer que la halakha des fils de Rabbi Chia n'est valable que s'il a fait un double nœud. C'est-à-dire, on peut très bien ne pas faire un double nœud lorsque l'on fait les premiers nœuds du tzitzit. Simplement, ce qu'ont dit les fils de Rabbi Chia, c'est que si il y a eu des doubles nœuds, et que donc à la fin, lorsque le fil blanc se coupe ou que le techelet se coupe, cela tient, eh bien à ce moment-là, si ça tient, et qu'il manque le bleu ou le blanc, l'autre mitzvah a été faite. Ce n'est pas une preuve que c'est une obligation, on peut dire que si ça tient, à ce moment-là, la mitzvah est faite.